Bonjour mes chers amis. Je viens de passer trois semaines intenses suite à un accident que j'ai subi et j'ai vécu des moments assez douloureux et je voulais faire le point avec vous au fond, comment faire face à la douleur. Et en premier lieu, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont manifesté leur sympathie, leur soutien, qui m'ont envoyé des vœux de rétablissement et qui ont quelque part travaillé pour moi. Et je me rends compte de l'importance des souhaits des autres. C'est vraiment ça touche du fond du cœur de savoir que les autres pensent à vous. Et ça m'amène vraiment à penser qu'il ne faut absolument pas négliger la force de son propre souhait et de savoir vraiment avoir l'esprit orienté vers le bien de l'autre et de ne pas croire que juste souhaiter son bien est anodin. Non, non, non. J'ai plusieurs fois pratiqué, partagé avec vous des pratiques de Ton Glen, ces souhaits de compassion et d'amour pour l'autre. Et vraiment, moi en tout cas, j'ai reçu, et je vous promets que ça marche, et ça vaut vraiment la peine de remplir notre esprit de ces souhaits de bien-être de l'autre. C'est vraiment très riche. Et soi-même, face à la douleur, comment peut-on faire ? Personne n'aime avoir mal. La douleur, c'est difficile. Et il y a une chose dont je suis persuadé en tant que médecin depuis plus de 30 ans, c'est que la douleur qui nous est donnée est toujours supportable. Et le fait de dire ça est insupportable. Mais c'est vraiment mon expérience et c'est l'expérience que j'ai vécue au travers de ce que j'ai traversé aussi. Une douleur dans l'instant est supportable puisqu'elle est là. Et simplement, face à cette douleur, la première chose qui peut revenir, c'est « Oh non !» Et à partir du moment où ce « Oh non !» est là, on va rajouter de la souffrance à la douleur. Et au travers de ce que j'ai traversé, j'ai vraiment essayé de rester avec la douleur d'instant en instant. Oui, ok, je viens de tomber. Oula, ça fait mal. Oui, c'est très heureux. Je ne peux rien faire, non, je fais rien. Je suis vivant, oui. Je respire, oui. Mes deux bras bougent, oui. Mes deux jambes bougent, oui. Ok, j'en suis là. Et juste accompagné d'instant en instant. La douleur, c'est juste une sensation. C'est une sensation physique, c'est une sensation qu'on n'aime pas. C'est une sensation, on a envie que ça passe. Et qu'est-ce qui va faire que cette douleur devient souffrance ? C'est la peur que ça continue, ou surtout la peur que ça s'aggrave. Et c'est de revenir vraiment dans l'instant, avec ce qui est là. Avec ce qui est là, avec sa peur, avec son refus, mais d'être avec, et pas d'être dans un non. Parce que c'est ce non-là qui est vraiment souffrance. Et je me rends compte combien, c'est pas qu'avec la douleur, c'est avec tout ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui arrive est supportable. J'avance avec ça. Je suis conscient de cela. Et je suis conscient que ce qui arrive
est impermanent. C'est toujours ce sacré mantra, ça va passer. Et on avance avec ça, pas à pas. Ça s'améliore, t'inquiète pas, ça va passer. Et j'ai vécu les jours où ça s'améliorait et où le lendemain ça ne s'améliorait pas. Ça s'aggravait. Ça s'aggrave, ça va passer. Et juste revenir à l'instant présent, d'instant en instant. Et puis il y a un moment où on est à sa limite. Ah non, je peux pas. Oui, j'accepte que je sois à ma limite. Je peux pas. Et j'ai le droit de pleurer. Et j'ai le droit de crier. J'ai le droit de hurler. Et se laisser cet espace où ça crie. Oui. Combien de temps peut-on crier sa douleur? On va la crier 1 minute, 2 minutes, puis après ça passe. On peut être en colère contre ce qu'on a fait et qui a engendré la douleur. À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça va améliorer quoi que ce soit? Le reproche de ce qu'on a fait dans le passé? Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'autre de m'avoir entraîné là-dedans? Ça sert à quoi? On va juste créer un mal-être autour de soi. Juste vraiment revenir. Et être avec ce qui est là. Et avancer d'instant en instant. Je me rends compte que c'est ce que j'essaye de partager depuis des années au travers de la méditation. Et je me rends compte combien ça marche, quoi. Et c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. C'est de ne jamais se départir de la pensée que tout ce qui survient dans notre esprit est impermanent. Et la douleur, c'est quelque chose qui survient au sein de l'esprit. Les pensées, c'est quelque chose qui survient au sein de l'esprit. Et de voir qu'au fond, ce qui survient là, on ne peut pas le saisir. C'est un peu comme une onde. Ça fluctue, oui. Si je regarde une douleur, là maintenant, oui, j'ai encore mal là dans le dos. Là, c'est pas très fort, mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas saisir. C'est pas un endroit qui reste identique. C'est pas une sensation qui est identique. C'est quelque chose qui est changeant, un flux, une onde. Et juste cette onde, lui laisser de l'espace, la laisser exister. Et si je lui laisse de l'espace, elle risque de s'amplifier ou elle risque de s'atténuer. Je ne sais pas. Ça va suivre son cours. Et il y a quelque part une espèce de confiance absolue dans ce qui m'est donné. C'est un peu la folie. Ce qui est fou aux yeux de l'homme est sage aux yeux de Dieu. Et ce qui est fou aux yeux de Dieu est sage aux yeux de l'homme. Notre sagesse humaine, c'est vraiment donner de l'espace pour que les choses puissent suivre leur cours. Le fait d'aller vouloir saisir les choses ne les résout pas. Juste donner cet espace. Et cet espace, quelque part, c'est juste ce que nous sommes. Cet espace, c'est la nature de notre esprit. Et j'ai vraiment expérimenté au travers de ces 3 semaines
que oui, l'état de Philippe, l'état du corps de Philippe, l'état du mental de Philippe fluctuait. Mais fondamentalement, la présence ici, elle est. Et il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui est au centre, mais un centre dont le diamètre est infini, qui est indestructible. C'est parce qu'il n'y a rien à détruire. Ce n'est pas que c'est indestructible, c'est que il y a juste une présence. Et revenir à cela est, à mon avis, la vraie guérison. Et je me souhaite vraiment de pouvoir rester dans cette présence. Et je vous souhaite à tous de contacter cette présence. Cette présence, elle est là, au cœur de chacun de nous, pas plus chez l'un que chez l'autre. Simplement, elle est voilée. Elle est voilée par les idées fausses que nous avons sur nous-mêmes, que nous avons sur les autres. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais encore tous vous remercier des pensées que vous aviez eues pour moi et vous remercier des pensées que vous pouvez avoir les uns pour les autres. C'est tellement riche. À très bientôt.